quel que soit le temps, on aura toujours besoin de la foi. Je vais simplement rapidement expliquer quelque chose et nous allons avancer. Qui a aimé la veillée de vendredi là, la finale? Qui a aimé cette finale là? Alléluia. Donc tout le monde a aimé la finale. Ok. Que Dieu soit béni. On va prendre Luc chapitre 1 à partir du verset 26 à 38. Luc chapitre 1, le verset 26 à 38. Si quelqu'un a vu la lectrice, Christian, c'est toi le lecteur. Ok. La lectrice, sa voix est partie. Donc c'est Christian qui prend le relais. Ok. Luc 1, le chapitre 1, le verset 26 à 38. Tu as des problèmes avec le ventilateur. Si tu as un problème avec le ventilateur, tu peux prendre ton portable. Ok. Luc 1, le verset 26 à 28. Je lis la parole ici. Le verset 26 à 38. Luc chapitre 1, le verset 26 à 38. Écoutez bien. Je lis la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux enlever ton chapeau s'il te plaît? Enlève ton chapeau. Voilà. Les serviteurs là, on ne rentre pas avec un chapeau à l'église ici. Vous avez compris? Voilà. Quelqu'un qui rentre, il faut dire, il n'a pas monté. Elle va sortir, va porter. Allons-y. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Appelée Nazareth, une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Auprès d'une vierge fiancée à la maison, on précise bien, à la maison de David. Nommé Joseph. Nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge. Le nom de la vierge était Marie. Verset 28. L'ange entra chez elle et dit. L'ange rentra chez elle et dit. Je te salue. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Marie pouvait se demander par rapport à l'ange, la manière qu'il est en train de parler, elle se demandait c'est quelle salutation ça. Ça c'est une première. L'ange lui dit. Ne crains point. Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob. Éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Ça c'est français. Hein? Comme un être humain qui est né, on lui dit que il régnera sur la maison de Jacob.
et son règne n'aura point de fin. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Ah, un homme, un être humain, chair, os. Comment il peut régner sur la maison de son père éternellement? C'est qu'il va être de génération en génération sans mourir. C'est fort, hein? Allons-y. Marie dit à l'ange. Marie dit à l'ange. Comment cela se fera? Comment? Tu me dis telle chose. Moi, je suis fiancé. Il y a même une parenthèse pour dire aux gens que quand on est fiancé, on ne connaît pas la fiancée. Quand on est fiancé, on ne connaît pas la fiancée. Quand on se fiance avec quelqu'un, qu'on rentre dans les fiançailles, on ne connaît pas son fiancé. On ne connaît pas sa fiancée. Mais pour nous, ce n'est pas ça. Hein? C'est bien ma femme. Et ça, les parents sont coupables. Quand on finit .net, quand on finit la .net, le problème commence à arriver. Quand on finit la dot, là, le problème commence à arriver. Les parents disent, oh, mais vous êtes mariés. C'est les parents, hein, ils sont forts dans ça. Les deux même se guettaient avant. Maintenant, les parents, ils appuient. Ils appuient ça bien. Et ils sont à l'aise. Ils disent, ah, mais les parents disent que c'est ma femme. Et même le père et la mère vont pousser les autres. Faut aller chez ton mari. Allez, faut aller chez ton mari. Faut aller chez ton mari. C'est comme ça. Parce que dans la tradition, la dot est considérée que le mariage civil. Pour eux, quand tu as fait dot, tu as marié. Dans la tradition. Mais on est à l'église. On n'est pas dans la tradition. On est à l'église. L'église dit que quand tu fiances, il faut attendre à respecter les autorités. Pour respecter les autorités, il faut respecter les règles qui sont établies. Parce que la dot, dans la constitution de la Côte d'Ivoire, n'est pas reconnue comme un mariage. Si on te met un papier, on te dit, il faut écrire célibataire ou bien marié. Quand tu es doté, tu écris célibataire. La loi de la Côte d'Ivoire ne reconnaît pas ça. La loi de la Côte d'Ivoire reconnaît le mariage civil à la mairie. Là, quand tu pars, on dit marié. Mais si tu fais doc là, ils vont dire célibataire. Or, la Bible dit de respecter les autorités qui ont été établies sur nous pour apporter la loi, la justice. Alléluia. J'ai mis une parenthèse pour vous dire. En tout cas, vous. Chez moi ici, là, quand on fait fiançailles, on ne touche pas la soeur. Fiançailles, on ne touche pas la soeur, on ne touche pas le frère. Voilà. J'étais à Bouté. Et puis j'ai averti des gens. Il y a qui où on fait d'autres là. Attention, il ne faut pas aller vers la soeur. J'ai averti. Malheureusement, pendant qu'il était en train d'avertir, le frère même dormait chez la soeur. C'est-à-dire qu'ils ont fini de patauger avant d'autres. Ils sortaient avec la fille. La fille aussi, elle est tellement stupide, bête. Elle acceptait ça pour qu'elle soit déshonorée. Déshonorée, frère. Vous savez, vous n'avez jamais trouvé une folle sans caleçon au dehors. Vous n'avez jamais trouvé une folle sans paille à son rein. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il va trouver une femme. Ils vont attraper la folle. Ils vont la tâcher. Pourquoi? Parce que c'est la dignité de la femme. Tu peux trouver un homme nu, sans caleçon, parce qu'il n'y a pas un homme pour faire nu. Et les gens s'en foutent de ça. Vous voyez?
Il y en a beaucoup sur la route. Et l'homme même, il a le temps pour ça même. Il n'a pas le temps pour ça. Mais les femmes sont solitaires. Pourquoi? Même les hommes vont s'associer aux femmes pour fermer. Pourquoi? Parce que c'est la dignité de la femme. La femme est une mère. Est une mère qui met au monde des enfants. Voir la nudité d'une femme est une tragédie dans la société. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, tu es musulman, tu n'es pas musulman, quel que soit, tu ne fais pas de religion, mais tu vas avoir mal de voir une femme nue se promener sur la route. Pourquoi il dit ça? Parce que la dignité de la femme, c'est son corps. C'est son corps. Mais là, la prostitution n'est plus où on s'assoit et puis on met un chewing-gum et puis on dit venez à travailler. C'est plus comme ça. Maintenant, il y a un système, il y a les busy. C'est des gens qui font des blanchiments à des filles et puis ils sortent ensemble. Mais il n'y a pas ça, c'est une prostitution classique. Dit classique. Pourquoi il dit classique? Parce que le monsieur, il choisit, mais ce n'est pas un endroit qu'on appelle maison close. Il te prend, il s'en va chez lui à la maison s'il est célibataire, ou bien prend un hôtel bien glacé, avec climatisation, avec tout le confort, et puis ils ont des rapports. C'est pourquoi il dit que c'est une prostitution classique. Voilà. C'est pas une maison close où il y a un boule rouge. C'est pas ça. Ils sont arrêtés là et puis main chibom. Taco, taco. Quand ils passent, les pieds tapent dessus, ça fait plau. Pour que tu y a derrière. Pour dire que ils sont là. Oui. J'étais à Boaké et j'ai passé chaque jour. L'école s'appelle École Saint-Louis, à côté de l'Assemblée de Dieu qui se trouve à Air France. Il y a un petit pont, il faut dépasser. Quand il passe le petit pont, voici l'Assemblée de Dieu qui est à côté là. Un peu devant, à la droite, se trouve l'école Saint-Louis. En allant à l'école Bassa. Et dans le passage là, il y avait des Ghanéennes. Ils ont fait leur maison, mais il y a un endroit qu'ils n'ont pas terminé. C'est une clôture et puis il y a du sable dedans. Donc elles sont assises là avec les tabourets. Et puis quand les gens passent, ça fait plaou, 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 plaou. Un jour, il y a une qui m'a appelé. Tu vois, elles sont vieilles, elles sont âgées. Elles sont âgées. Je ne peux pas dire vieilles, mais elles sont âgées, jeunes dames. Elle assise là, c'est son travail. Tout le monde sait. Elle fait plaou, plaou. Donc il passe. Maintenant, remarquez quand il passe, il y a la Bible. J'étais encore jeune. Je lui dis très jeune d'ailleurs. J'étais dans. Je pouvais avoir 15 à 16 ans. J'étais encore jeune. Donc quand il passait là, un jeune m'a dit, elle a pris offrande qu'elle m'a donné. Elle dit, il faut donner à l'église. Il faut faire offrande. Mes amis, une prostituée qui fait offrande, elle cherche quoi? C'est comme un mortier qui fait offrande. Ou bien un gars qui fait fabrication de cercueil, qui fait offrande. Dites-moi, faire offrande là pourquoi il paye 10. C'est pourquoi? Pour que ces activités marchent.
Maintenant, toi, tu dois prier pour lui, pour que ses activités marchent. Tu es pasteur. C'est comme autre métier. Tu as prié pour qu'il y ait beaucoup. Maintenant, tu n'as pas besoin de prier. Tu lui dis, mon frère, on n'a pas besoin de prier parce que on ne fait pas publicité de ça. Chaque jour, tu vas avoir client, il faut laisser. Par moment, ils disent qu'il y a des jours où ça ne marche pas. Oui, c'est une activité. Il y a des jours sur lesquels il ne marche pas. C'est de ça il vit. S'il ne fabrique pas, toi, tu peux avoir ses faits. Même si on ne veut pas, mais un jour, quelqu'un va mourir. Est-ce que c'est son idée pour que quelqu'un meure? Non, forcément, il y aura quelqu'un qui va mourir. Ou bien ce qu'il y a, c'est pas vrai. Donc, comme ça, je suis parti et bien faire offrande là. J'ai mis dans le panier. Moi, j'étais jeune, je ne savais pas que tout ça là, c'est pas une bonne chose. Vous voyez? Je le dis pour dire, quand tu décides de suivre Dieu bien là, il faut faire bien. Parce que ça, c'est forme de prostitution. Je parle de classique, les busy. Parlons aussi de monsieur à travailler. Là, c'est une maison close. On fait rentrer les gens. Les gens même savent que c'est là-bas et eux-mêmes rentrent. Là, c'est un autre. Ça, c'est un ancien modèle. Mais le modèle a évolué. C'est busy. Voilà. Maintenant, il y a un modèle aussi que nous, les chrétiens, on est dedans. C'est une forme de c'est une forme aussi de prostitution. Et je ne vais pas venir pour prêcher ça, mais j'ai oublié de parler de ça pour qu'ils puissent sensibiliser les chrétiens. Or, ça, ce n'est pas un message de l'église. C'est un message au dehors. Parce qu'il ne peut pas se trouver parmi nous des gens qui ne soient pas capables de respecter, avoir la pudeur et de vivre la sanctification. Ça, on n'a pas besoin. Ici, là, l'église, là, c'est ce qui est notre registre en principe. Mais on est obligé de parler de ça. Parler à tous les canards boiteux parmi nous. Vous voyez? Donc, comme ça, il y a des jeunes filles qui veulent se marier. Pareil, les hommes l'emmènent de côté. Et j'ai parlé. Il y a des jeunes filles qui veulent se marier. Comme elles veulent se marier là, elles se mettent dans une logique d'essai. Une logique d'essai. Il faut dire logique d'essai. Essai là, c'est de marcher avec quelqu'un. Je vais essayer de marcher à lui. Mais en essayant de marcher à lui, elles font tout avec lui en même temps. Ils vont essayer quoi? Alors, ils vont essayer. À deux mecs qui disent, si moi il n'était pas vu là, je n'ai pas eu rapport avec toi, je ne peux pas m'engager avec toi. Une manière de faire un chantage parce qu'elle est serrée. Elle est serrée de se marier. Donc eux aussi, comme c'est tonneau vide, elle va accepter pour qu'on le sert. Comme you à deux cafés, ils vont dos pour affler. Et c'est comme ça, certaines de nos filles, ils ont fait deux cafés, au moins 15 personnes à faire à deux cafés. Il y a d'autres même qui ont dépassé, sont arrivés à 30. Depuis qu'ils sont devenus femmes, ils ont essayé jusqu'à aujourd'hui. Dites-moi, on appelle ça comment? Si tout le quartier t'a connu, on appelle ça comment? Hein? C'est une autre forme de prostitution. Pourquoi? Parce qu'on essaie tous les jours. On a ses chaussures. Et nos frères, nos soeurs sont dans ça. Même des mamans sont dans ça. Je vais essayer pour voir si ça marche. On essaie. Et je vais essayer pour voir si ça a marché. Que Dieu vous pardonne. Vous voyez? Des gens sont essayés. On va essayer pour voir. Alléluia. C'est grave. Dis à quelqu'un, c'est grave. Et comme ça, à l'église, le frère essaie la soeur. La soeur aussi essaie le frère. Et les gens s'essayent. Et puis ils avancent. Après, ça ne marche pas. Elle prend une autre encore.
Elle essaie. Tant que ça ne marche pas pour prendre, elle continue d'essayer. En essai, il y a d'autres qui ont essayé et puis il y a une grossesse. Chez moi ici, là, si tu as essayé avec une grossesse, ils vont te marier forcé. Même s'ils ne veulent pas, il est fait forcé, puis il va le marier. Oui, tu ne vas jamais divorcer. Si le jour que tu prends papier pour dire t'en divorcer, je serai présent au procès. Il dit pasteur, il a dit monsieur le juge, je n'accepte pas ce divorce. Ils doivent rester ensemble jusqu'à la mort. Je vais me poser. Non, je me pose à ça. C'est bonne chose que tu as fait. Donc son résultat, tu dois garder ça. Et c'est comme ça chacun de nous fait. C'est grave. On est chrétien, mais on continue d'essayer. Et ça ne nous dit rien. On essaie et on continue d'essayer. La Bible dit que Marie était fiancée à Joseph. La Bible dit que Joseph ne l'avait pas encore connu. Yéli, Christian, il faut t'asseoir quelque part là. Là, tu apprends le micro là. Pour ne pas, tu mets ça à côté, voilà. Tu vas lire la partie là pour qu'ils s'entendent. Je ne suis pas venu pour prêcher le mariage. Mais le Seigneur me demande de prêcher ça. Moi, je suis venu prêcher la foi. Mais le Seigneur me tape ici parce que il y a des femmes et des jeunes filles qui sont très stupides. Il faudrait que je le dise. Parce que le mot doit sortir de ma bouche. Je suis vraiment sidéré de voir les jeunes filles qu'on les sait en longueur de journée. Parce qu'elle est tellement fatiguée. Elle dit que qu'elle n'est pas mariée. Elle dit qu'il n'y a personne qui vient. Donc le premier venu, je prends. Mes amis, c'est suicidaire. Ce que tu es en train de faire là, c'est suicidaire. C'est demain tu vas payer le prix. Tu ne sais pas aujourd'hui. C'est pourquoi il y a des gens qui ont eu des enfants comme ça sans papa. Et ils sont en train de fatiguer leurs parents. C'est ça l'erreur. Parce que si quelqu'un veut respecter les normes des choses, il va passer par le pasteur. Il ne va pas aller arranger avec ses parents qui vont faire mariage. Après, c'est nous, quand ils finissent de faire mariage, ils viennent à l'église maintenant. Et c'est nous les pasteurs, les derrière. Bien bon matin, on dit à divorce. Ils vont penser que c'est les pasteurs qui ont officialisé ce mariage. Et puis ça reste la tête du pasteur. Or, ils ont fait l'arrangement là-bas. On a fait des réunions ici pour établir des clauses, des lois sur ça. Il y a rien qui dit qu'on doit laisser les deux personnes là se connaître. Il y a d'autres qui ont donné quelques mois, d'autres ont donné, il y a d'autres qui ont dit 1 an. 1 an. Pour connaître quelqu'un, on n'a pas besoin d'1 an pour connaître la personne. Est-ce qu'on a besoin d'1 an pour connaître une personne? D'avoir un peu l'aperçu de la personne. Fiançailles de 1 an, c'est que vous allez avoir triplé dedans, triplé. Au moment où vous allez vous rendre compte, déjà c'est fait. Plus ça dure, plus il y a le risque. Plus le fiançailles dure, plus il y a le risque. Parce que les deux c'est qu'il y a longtemps. Donc, il se voit quelque part dans un couloir, ou bien quelque part. Ça, je fais. Hein. C'est pourquoi mes frères baptisent et ils prennent arbitre. Il y a même un espion qui est dans le quartier. Il veille au gré. C'est sa mission qu'on lui a donnée. Si vous voyez coller ou bien à une certaine heure, c'est fini. On apporte les rapports. Les rapports, et puis on vous appelle devant. Ils vont vous laver propre, être sous discipline. Derrière le dernier banc, très lisse. C'est sur ça que vous allez vous asseoir. Vous allez purger votre peine. C'est à cause de ça les gens font ça. Parce que même quand tu donnes une petite liberté à un chrétien, il va te montrer qu'il est malin que toi. C'est pourquoi les gens sont obligés de faire ça. Même quand les gens doivent causer, ils se mettent là et puis il y a arbitre.
Il y a des chevaux dits, il y a des chevaux pas dits. Si. C'est pas musulman. Si tu vois que je prononce, c'est parce que c'est vrai. À l'église baptiste, ça ne va pas. Peut-être ils ont changé. Avant, c'était comme ça. Il y a quelqu'un qui est à côté qui vous voit vous poser. En ce temps, il n'y avait pas de téléphone. Tout le monde n'avait pas de téléphone. Maintenant, là, si tu veux, là, pour t'asseoir, ils vont faire ça au téléphone. Mon bébé, je t'aime. Il te fait bisous, bisous. Toi, tu habites pour venir voir dans ça. Dis-moi, tu habites pour venir voir dans ça. Donc, ce que les gens font là, c'est fatigué. Ils se fatiguent pour rien. Aïe. Souvent, mais il y a vidéo. Là, mais c'est gâté. Ils se voient dans la vidéo. Vous voyez? La technologie a fait que ces gens de règlement des choses là, ça ne peut plus marcher. Il y a des gens qui dorment à 2h du matin au téléphone. 2h. Il court jusqu'à bombarder la soeur. Sa tête est remplie de ça. Quand il la voit là même, quand il la voit, tu sais que c'est gâté même sur elle. Vous voyez? La Bible dit n'a pas connu. Il faut lire la partie là. Il ne sait pas pourquoi Dieu veut qu'il parle de ça. Seigneur, il veut prêcher la foi, mais il m'amène quelque part d'autre. Amen. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'ordre? L'ange lui répondit. Il dit quoi? L'ange lui répondit. Non, oui, on parlait de fiancé. Il était fiancé à un homme au début. Luc 1, au verset 30. 27. Bon, au verset 27. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit. Maintenant, il faut prendre ce que tu voulais lire dessus là pour terminer. Le verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Elle est fiancée, elle dit qu'elle ne connaît pas d'homme. Voilà ce qui est vrai. Amen. Fiancé, c'est douter. Fiancé, là, c'est douter, quoi. Tes parents envoyaient les choses pour montrer que tu veux l'épouser traditionnellement. On appelle ça le mariage traditionnel. C'est ça qu'on appelle fiancé. Chez les Européens, il n'y a pas tout ça. C'est Pâques. Chez eux, là, c'est Pâques. Il n'y a pas à faire des dits. Ils n'ont pas de tradition comme ça. Pour leur culture, c'est même Pâques. C'est chez nous ici, on prend tabac. Se voit même caleçon pour mettre dessus. Ou bien c'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai, mais c'est faux. Vous êtes en train de faire ça est dedans, il y a certaines traditions qui font ça. Souvent même d'autres mettre choses, on appelle ça comme ce que les femmes mettent là, au village là. Kodio. Ils mettent kodio dessus. Ou bien c'est vrai, mais c'est faux. Dans les traditions, ça diffère, c'est différent. Amen. Voilà. Attends. Céline, viens. Viens. Quand il appelle comme ça, il n'y a pas que c'est le patient. Voilà. Il faut voir les deux là. On n'a pas de s'asseoir ici. Voilà. Venez vous asseoir. Homme de Dieu. Voilà. Asseyez-vous là. Maman, asseyez-vous là. Assieds-toi là. Voilà. Alléluia. On va acclamer le Seigneur pour eux. Voilà. Comment est-ce que la table? Monsieur la table, faut pas monsieur. Vas-y. C'est un coup pastoral. Faut pas jouer avec ça. Voilà. Voilà, mets ça devant eux. Merci. On va acclamer le Seigneur pour eux. C'est un collègue, c'est un ami. Je l'aime bien. Il m'aime beaucoup. Je les aime véritablement. Vous savez que je n'ai pas d'amis. Hein.
Depuis que vous me connaissez hier, j'ai vu te présenter un ami. Hein? Hein? Je ne fais pas l'amitié comme ça. Hein? Mais ceux-là sont mes amis. On va acclamer le Seigneur plutôt. Je crois à son ministère, je crois à ce qu'ils sont. Dieu leur réserve beaucoup de choses. Alléluia. Voilà. Excusez-moi, je n'ai pas parlé de l'absence de la servante de Dieu. Elle est un peu souffrante. Il y a un petit palu qui est rentré dans la grippe. Elle était grippée depuis le vendredi, depuis la semaine là. Et ça s'est aggravé hier. Donc, elle était obligée de partir à la clinique par rapport au palu. Voilà. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Voilà. Ok. Comme je le dis là, Marie dit que elle dit à l'ange, tout ce que tu as dit là c'est bon, mais moi je ne connais pas d'homme. Comment il fait? C'est magie ou bien? Elle demande, elle dit c'est magie ou bien? Elle c'est de la magie. Parce que moi ici je ne connais pas Joseph. Il est mon fiancé mais on ne se connaît pas. Voilà. Comme je le disais là, quand je parle, c'est vraiment sérieux. Celui qu'il est dans relation sans savoir, écoutez-moi bien, prenez votre attention à ce qu'il va dire. Hein. Ne dis pas qu'un jour il n'est pas parlé de ça. C'est lorsque deux personnes sont ensemble, ils ne sont pas de l'église, ils sont ensemble et puis ils sont venus à l'église. Ils sont ensemble quoi? Voilà, ils vivent ensemble déjà. Ça c'est nos cas, on appelle ça concubinage. Ils sont ensemble. Là maintenant on essaie de régulariser leur relation. Ça c'est nos cas. Mais si toi il te connaît célibataire, tu es à l'église ici, et puis il te voit, tu es ensemble avec quelqu'un. Non, là c'est pas possible. C'est pas ici, elle fait ton mariage. Non. C'est pas chez moi ici, elle fait le mariage ça. Tu ne fais pas ce genre de mariage. Quand tu es seul, quelqu'un t'a croisé, tu as averti le pasteur, que tu as considéré que cette personne-là est bien pour toi. Et puis viens, on va prier. Et le pasteur va vous donner le feu vert. Mais toutefois, en vous donnant la responsabilité que quand on marche, on ne sort pas ensemble. On n'a pas de rapport sexuel. On ne fait même pas de flirt. Le flirt là, s'embrasser, toucher, c'est ça qu'on appelle le flirt. Tout ça, ce n'est pas dedans. Vous vous respectez bien, vous réglez. N'oubliez pas que lui qui parle, il est prophète. Je vois clair. Si vous êtes dans le secret, vous attrapez devant ici. Voilà. Donc maintenant, là, c'est comme ça. Donc, lorsque j'ai dit ça, j'ai averti, déjà quand j'avertissais mes enfants, là, ils étaient bien dedans. On est parti vers Dox, on a fini Dox. C'est le genre de choses là, il ne se passe pas. On a fini d'autres, hein. D'autres là, mais ne voulaient pas faire. Mais il y a eu tellement de oui. Donc, j'ai dit, allons-y, on fait. Il a fait des sacrifices même pour permettre cette danse. Or, déjà, ils ont navigué. Hein. Ils ont navigué. Après Dox, les jours qui ont suivi, ça n'a pas duré bien à coucher. C'est magique ou bien? Comme la personne savait pourquoi c'était comme ça, la personne a décidé de ne plus venir à l'église. Jusqu'aujourd'hui, il n'est plus vu jusqu'aujourd'hui. Il sait, il connaît. Madame Zana, il n'est pas fait. Et la manière, il est récupéré là. Il est pommardé, mettre au Javel, bien nettoyé, poudré, bien. Ils savent ça, c'est pourquoi ils ne sont plus venus. Mais ce qui est navré dans ça, c'est que la fille, elle est idiote. Elle n'est pas intelligente. Parce que quand quelqu'un a une dignité pour son corps, il ne peut pas se donner cadeau comme ça. Vous voyez? Demain, quand il va avoir problème, c'est là qu'ils vont se souvenir. Parce que tu donnes l'accès à un esprit de rentrer dans votre relation. Parce qu'elle n'est pas saine. Vous voyez?
J'ai compris pourquoi il était pressé pour qu'on puisse faire d'autres là rapidement. J'ai compris. Là, ils avaient frappé déjà. Ah, ok. Vous voyez? Donc, je vous avertis ici, hein, moi seulement là, il ne va dire pas. Il peut même vous dire la vérité. Voilà. Celui qui n'est pas dans ce qu'ils sont en train de dire, il ne faut pas y venir me dire non, papa, vraiment, il y a un homme là, il veut me doter, tout ça. Ah bon? Quand une fille vient te dire comme ça, elle veut te doter, c'est il y a longtemps, ils sont ensemble. Quand quelqu'un vient te dire que non, il veut me doter, c'est il y a longtemps, ils sont ensemble. Et quand c'est comme ça, là, quand il vérifie bien, là, il y a longtemps même, c'est fait. Oui. C'est bien fait même. Donc, comme c'est bien fait, elle est convaincue. C'est pas bon. Quand tu commences à croiser quelqu'un, dis à ton papa pour qu'il soit responsable, il soit au courant de ça pour suivre ça. Pour vous permettre d'avoir une bonne vie, une bonne relation, puis un bon foyer demain. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup qui font ça. Moi, je vous vois, hein. Mais le juge me fâché, tu prends, tu mets devant ici, là. C'est ça, tu vas savoir qu'il sait que tu es bien dedans. Tu fais ça même bien. Il n'y a pas de quoi. C'est un jour où tu n'as pas t'attendre là. Il y a été sué pour déposer devant les gens ici. Je vous ai dit, il a attrapé les gens ici, elle les met sous discipline. Ça, c'est pas. Ça va arriver. Les gens qui font semblant d'être des anges. Mais en bas là, en tout cas, ils travaillent bien. C'est pas bon. Voilà. Si le Seigneur veut que je parle de ça, c'est parce qu'il y a un problème encore dans l'église. Dieu ne permet pas de parler comme ça par hasard. Tout ce que Dieu dit là, c'est par rapport à quelque chose qu'il dit. Ça veut dire, il y a des gens qui sont là, qui font tout ça. Et puis il a donné un conseil à des jeunes filles. Écoutez-moi ce conseil même donné. Il y a des jeunes filles là. Tu sais que cet homme là, tu sais que tu ne vas pas être avec lui. Tu sais que tu ne vas pas marcher avec lui. Tu sais qu'il ne te plaît pas. Mais c'est son argent que tu bouffes. Tu fais très attention. Tu sais que tu ne vas pas faire quelque chose à lui. Mais comme lui, il est fin, il est très fin, il t'aime. Mais c'est son argent là, qui te plaît. Lui-même, il ne te plaît pas, mais c'est ton argent qui te plaît. Il faut faire très attention. Tu as dit la malédiction de Dieu sur toi. Ta vie sera un problème de mort. Maintenant, si tu ne connais pas là, Dieu va te faire tomber sur quelqu'un qui fait un médicament. Il va te donner son argent pour travailler et tu vas voir le résultat. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais une malédiction avec cause, il y a quoi? Il y a quoi? Maintenant, moi, il me demande, une telle personne là, il y a effet ou il n'y a pas effet? Tu es en train de tromper quelqu'un. Tu es en train de tromper quelqu'un. Il faut être honnête avec toi-même. Si tu ne l'aimes pas, il ne te plaît pas, il faut le laisser. Voilà, c'est mieux. Il ne faut pas profiter de ça. Et il y a d'autres qui sont sur 3 chantiers. Ils sont en train de construire leur avenir comme ça. Ils sont sur 3 chantiers. Construire leur avenir. C'est-à-dire, elle seule, elle est là, elle frappe toi. Ça, ce sont les vrais chantiers. C'est-à-dire construire le meuble. Si tu fais 3 là, c'est pas tu veux construire le meuble. Et ça existe. Des chrétiens. Je vais dire soi-disant chrétiens. Dans nos églises, ça existe beaucoup. Il y a deux mecs qui mettent ses coups à côté. Ses coups. Le gars est tellement fin. Quand c'est compliqué, puis il va là-bas, elle va là-bas. Et lui, il sait que ça va sortir. On appelle ça ses coups. Il y a d'autres même qui préfèrent être maîtresse. Ça coche un homme marié, puis voilà, ça passe bien. Les hommes mariés, ils dépensent beaucoup. Les hommes mariés, ils sont responsables, donc ils dépensent beaucoup.
Voyez? Je ne veux pas que dans cette église, il se trouve des gens comme ça. Amen. Amen. Je vais terminer par là et puis je vais prier. Il faut prendre le verset 34. Lis 34 et puis fini. Et puis je vais parler rapidement et puis on va finir. Luc chapitre 1, le verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Puisque moi, je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Elle dit qu'elle ne connaît pas d'homme, mais comment se fera-t-il? Maintenant, là, il va lui expliquer. Le Saint-Esprit faisait quoi? Il viendra sur toi, Viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. et la puissance du Très-Haut te couvrira de son Non, nom. c'est pourquoi C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de le toi Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. sera appelé Fils de Dieu. Le verset 36. Voici Élisabeth, Voici Élisabeth, ta parente, ta parente. a conçu elle aussi. Voilà, c'est-à-dire que Dieu est en train de faire, Dieu a visité Marie. Mais pendant qu'il est en train de visiter Marie, un seul ange, c'est Gabriel seul qui est arrivé, pendant qu'il est en train de visiter Marie pour lui dire des choses. En même temps, il rentre en deuxième phase. Deuxième phase, pour dire que la maison de Marie a été visitée par Dieu. Il dit Élisabeth, ta parente, elle est dans son 6e mois. C'est ça, allons-y. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu Elle aussi, un fils en sa vieillesse, un fils à sa vieillesse. et celle qui était appelée stérile Celle qui était appelée stérile, est dans son 6e mois. elle est dans son 6e mois. Au verset 37. Au verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Car, dit à quelqu'un, car rien n'est impossible à Dieu. Et le verset 38, Marie dit, Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Que cela soit fait. Qu'il me soit fait Faites selon ta parole. Amen. Et l'ange l'a quitté. Dis Amen. Amen. Voilà. Que cela soit fait selon. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent donner un amen à ce qu'un homme de Dieu peut dire? C'est ça. L'ange vient de parler, elle dit cela soit fait selon sa parole. Elle donne du crédit à ce que l'ange a dit. Elle croit, elle a mis sa foi dans cette histoire. Même Marie a mis sa foi. Toi, tu n'es pas Marie. Même si Marie ne met pas sa foi, c'est gâté sur elle déjà. C'est elle qui a été choisie. Et c'est toi qui es Marie. Mais malgré ça, elle a mis sa foi. Ah, Élisabeth était aussi enceinte, elle était stérile. Elle a conçu dans sa vieillesse. Quand on dit elle a conçu dans sa vieillesse, elle dit qu'elle n'avait plus de monopause. Elle n'avait plus de règles. Elle était monoposée. Vous voyez? Ça veut dire qu'il n'y a même plus de possibilité pour qu'elle puisse enfanter. Quand on dit elle est stérile, ça veut dire que scientifiquement parlant, il n'y a plus de possibilité de la procréation. Mais la Bible dit que, en même temps que Dieu a visité Marie, il avait d'abord visité Élisabeth. Pourquoi? Parce que Dieu est rentré dans la famille de Marie. Dieu a porté son regard sur la famille Marie. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va rentrer dans ta famille, il va apporter une bonne nouvelle et ça va contaminer tous les gens qui sont autour de toi aussi. Oui. À cause de Marie, Dieu a visité Élisabeth. Il a commencé sur elle d'abord parce qu'elle a un problème. Surtout que le mari d'Élisabeth est pasteur. Il est sacrificateur, il s'appelle Zacharie. Le père de Jean-Baptiste. Un prophète va naître dans le sein d'Élisabeth. Comme le fils de Dieu va naître dans le ventre de Marie. Et cette famille est bénie. Oh. Les deux familles là, cette famille là, je peux dire cette famille est bénie. Oh.
Dis Amen avec moi. Amen. Élisabeth est enceinte. L'ange dit aussi qu'elle aussi, lui l'a visité, Dieu l'a visité. Elle est enceinte. Donc imagine-toi. Jean-Baptiste et puis Jésus sont les cousins. Ils vont rentrer dans le ministère. Et Dieu a permis que Jean-Baptiste puisse préparer le chemin pour que Jésus puisse venir. Donc Jean-Baptiste est le grand frère de Jésus, le grand cousin de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était au 6e mois déjà. Or, c'est maintenant pour Marie, là va commencer. Donc il est plus âgé. C'est pas ça? Maintenant, ce qui m'étonne, quand on déballe l'histoire d'Élisabeth et de Zacharie, la Bible dit que l'ange aussi est arrivé chez eux. Et l'ange a dit à son mari, Zacharie, ta femme sera enceinte. Et Zacharie dit, lui ne croit pas. Pasteur, il dit, lui ne croit pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa femme n'a plus de désir. Il sait que sa femme aime, elle est dans la monopause. Elle est monoposée. Ça veut dire que son temps de procréation est passé. Lui, Zacharie, c'est sa femme, il connaît. Donc pour ça, il ne croit pas. Dieu m'a dit, comme tu ne crois pas, je vais te donner un signe. C'est que l'enfant là, ça c'est le début, hein, avant qu'il sache qu'elle est enceinte. Et il dit, tu seras muet jusqu'à sa naissance. Dieu a fermé la bouche du pasteur. Un pasteur qui est bobo. C'est gâté. Aïe, pendant tous ces mois de grossesse là, lui le bobo, il va faire comment son travail? C'est un sacrificateur. C'est lui qui présente les sacrifices à l'Éternel. Il va faire les gestes. Si c'est moi, mais c'est mon père spirituel, à moi, il y a le fruit. Comme toi, tu es bobo. Tu parlais avant et puis tu ne parles plus. Il n'y a qu'un problème. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru. C'est grave quand tu dis quelque chose que quelqu'un ne croit pas. C'est grave. C'est grave quand tu déclares quelque chose de la bouche de son serviteur et tu ne crois pas. C'est grave. Il est resté muet jusqu'à l'accouchement de sa femme. C'est là maintenant qu'il va ouvrir sa bouche. Il va parler. Ce que je suis en train de vous dire, il n'y a pas quelque chose que nous puissions réussir. Il n'y a pas quelque chose que on peut parvenir si on n'a pas de foi. C'est la foi qui active les bonnes choses. Dieu peut dire quelque chose, mais il attend que tu mets du crédit, tu donnes du crédit à ça, afin que cela soit activé. Sinon, Dieu peut faire quelque chose sans toi. Est-ce que Dieu a besoin de ta foi pour faire quelque chose? La Bible dit qu'il est souverain. Il peut passer outre de ta foi et puis réaliser son projet. Parce qu'il est Dieu. Mais s'il veut là, il veut que toi, tu sois participant de ce qu'il annonce. En considérant qu'il est vrai. C'est ça que je demande d'avoir un peu de foi dessus. Un peu de foi qui te demande, tu n'es pas prêt pour faire ça. Alléluia. Amen. Les gens ne croient plus. Les gens ne croient plus. C'est dommage. C'est dommage que les gens ne croient plus. Dieu est dans sa parole et Dieu est vrai. Si moi je ne crois pas, je ne peux pas recevoir une parole de Dieu. Pour recevoir une parole de Dieu, il faut croire. D'abord. Pour recevoir une parole de Dieu, il faut croire d'abord. La vérité, il faut croire d'abord. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas recevoir une parole de Dieu. Parce que la parole peut venir et puis tu peux dire non, ce n'est pas de Dieu. Donc, dans le ministère prophétique, il y a d'abord la foi que l'individu lui-même il a envers son Dieu. Parce que quand Dieu va lui donner une parole,
il faudrait qu'il y ait la conviction qu'il sache que cette parole vient de lui, de Dieu. Vous voyez? Vous voyez, c'est facile pour nous de vous donner les attitudes, des paroles qu'on vous donne, des révélations qu'on vous donne. C'est pas facile, hein? Il y a des gens qui ont tapé gros poteau. La honte était grande. Je me souviens d'un homme de Dieu. Tellement qu'il a orgueilleux, Dieu l'a honni. Ah, la honte était vraiment grande. Comment les gens sont venus prêcher, tu les invités, on est venus pour se moquer d'eux. Il est le troisième orateur. Quand on dit troisième orateur, c'est que c'est lui qui est le patron de la veillée. C'est comme ça avant, hein? C'est comme ça avant. Premier orateur, deuxième, troisième, on se dit voilà. Comme il est troisième là, c'est lui-même, il va faire le show. Les autres ont passé, ils ont prêché, Dieu s'est manifesté, Dieu s'est glorifié, simplement. Et il entre en scène et dit c'est maintenant veillée va commencer. Donc depuis veillée a commencé là. Depuis veillée a commencé là. Lui, il n'a pas vu ça. Hein. C'est maintenant lui, maintenant, ils vont commencer la veillée. Ça veut dire pour les autres là, c'est rien. Lui, le bishop, il est dangereux. Pour montrer que lui, il est au moins tout ça là. C'est un homme de Dieu. Dieu lui parle. Mais ces jours-là, tu vas lui montrer que c'est lui qui parle. C'est lui qui lui parle. Il prend le micro. Première parole. Quand il m'a dit quelque chose de grave, il faut rester tranquille. Dieu parler. Quand il te prêche comme ça, et puis quitte là. Comme le troisième Dieu doit montrer le show. Il dit le Seigneur me dit. Toi ma fille. Le Seigneur me dit que ton papa est décédé. La fille elle est là. Si elle accepte, c'est que son père est décédé. S'il accepte, c'est que son papa va décéder. S'il n'est pas décédé, il va décéder. Tu sais ce qu'elle a fait? Malheur pour le pasteur. Son papa était assis à côté d'elle. Il dit, papa, lève-toi. Ah, elle a dit, papa, lève-toi. Papa s'est levé. Je ne sais pas comment ça peut se passer. Hein. La veillée peut continuer. Hein. Papa est là, il n'est pas mort. Le pasteur vient de le ressusciter. Oui, le pasteur vient de le ressusciter. Est-ce qu'on est obligé de donner une relation s'il n'y a rien? Est-ce qu'on est obligé? Dites-moi, est-ce que c'est obligé? Hein? Est-ce qu'on est obligé? Tu prêches là-bas? La honte était grande. Il a dit autre chose encore. Zéro. Poteau. Maintenant, derrière là, les gens commencent à quitter les chaises. Chacun commence à partir. Ils ont commencé à partir parce que ce qui vient là, c'est là dangereux. Quelqu'un qui ment gros comme ça là, c'est qui va venir là, c'est grave. Il ne faut pas avoir mal, ils vont quitter la même temps, ils sont partis. Et les gens commencent à quitter la veillée, ils sont partis. Laissez Dieu vous conduire. C'est ça. Voici une autre histoire qui m'a touché. Un homme de Dieu lui a dit d'organiser un programme. Un grand programme. Un très grand programme. Il a engagé de l'argent. Il a fait, tu vois, les grands programmes de croisade. Il a mis des millions dedans. Parce que Dieu l'a convaincu de faire la veillée d'un grand programme pour faire un grand programme. Il a fait la passer tout. C'était le soir. Le programme, tous les programmes, on ne fait pas ça le matin, on ne fait pas ça midi. On fait ça le soir, vers les 18h, 19h. C'est là que ça a commencé. Il a disposé tout. C'est l'équipe était prête, tout ça. Les gens doivent venir. Voilà pour lui qui a commencé. C'est plein air, il n'y a pas bâche. C'est bien fait.
Vous voyez plus qui s'est passé dans ce temps-ci là, non? La nuit jusqu'à matin, ça continue là. Plus là, il a plu. Il a tellement plu. On ne peut pas faire programme là. Non, il y a des programmes, quand il pleut comme ça, tu ne peux pas faire. Les gens ne vont pas venir parce que ça ne donne pas l'occasion de sortir de la maison. Le pasteur là, il est fâché. Il prend sa Bible, il jette. Il a tête. Il a problème. Pourquoi tu peux lui faire ça? Il est fâché. Il est fâché, le pasteur est fâché. Il jette sa Bible, il pleure. Il pleure. Et puis ça s'assoit dans un maquis. Il s'assoit dans un maquis. Il a commandé quelque chose pour boire. Il est découragé. Pourquoi tu peux lui faire ça? C'est à toi là, tiens la maman. Il y a tête sur toi. Programme là, c'est organisé. Personne n'est venu. Il a plu jusqu'à ce que ce n'est pas arrêté. Donc il s'en s'assoit. Quand il voulait prendre son verre pour boire, il a pris le temps d'abord, il s'est assis en train de pleurer. Il avait mal. Il va boire un peu pour passer. C'est maquis. Quand il maquis, ce n'est pas maquis, grand maquis, c'est un petit restaurant. Voilà. C'est simple, hein, c'est pas restaurant classe là. Hein. C'est simple. Voilà. Il y a des restaurants simple où on prépare là-bas. Et voilà, on boit. Il s'est assis. Tu sais, les tables sont collées. Vous savez que les tables sont collées. Quand tu vas au bébé comme ça, là, les tables sont collées là. Il y a un voisin derrière lui. Et lui, il est devant. Il y a un voisin derrière. Ils sont deux là-bas derrière. C'est ça ce qu'ils sont en train de dire. Les deux sont en train de dire, le pasteur a eu la chance, il était prêt pour la battre. Lui, il l'a sauvé. La pluie là, l'a sauvé. Ah! Il n'a qu'à remercier le Seigneur là. Sinon, on dit là, son sang allait couler là. Le gars de poser ses mains. Il est sorti souhait. Il est parti pleurer devant Dieu là-bas. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est ça là, Dieu voulait éviter. Souvent, il y a des choses, on ne sait pas. C'est Dieu qui fait ces choses, tu ne sais même pas pourquoi Dieu a permis ça. Mais tu te plains. Dieu ne va faire exprès. Les bandits là sont rentrés dans le même coin là. Pour qu'ils reçoivent le message. Pour qu'ils sachent que Dieu l'a épargné d'une mort certaine. Parce qu'ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu. Il était dans le dos. Je ne connais pas. Lui, on l'a envoyé pour tuer. Pour identifier le pasteur des lieux là, il faut demander aux gens qui sont autour là. C'est qui est le pasteur? Ils vont dire c'est lui là, c'est lui qui a organisé le programme. Est-ce qu'il ne va pas trouver quelqu'un dit? Il n'y a pas de soupçon pour dire que en demandant à Zali, il veut le tuer. Non, c'est plus facile. Là, ils ne savent même pas c'est qui. Eux, ils ne connaissent pas le pasteur. On l'a envoyé, ils ont dit qu'il y a un programme, telle personne pour la battre. Vous voyez? Quand ils ont dit ça, elle est sortie souhait. Il a laissé, hein? Il a laissé son vin. Ah, il est découragé, il veut boire pour noyer la situation. Non. Il n'a même pas touché son verre. Il est sorti souhait pour aller pleurer. Souvent, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans notre vie et même dans le ministère. Nous autres, les pasteurs. Mais c'est Dieu qui décide les choses. Dieu a un plan pour chaque personne. Vous comprenez? C'est comme ça Dieu fait. Mais la seule chose qu'il faut avoir de la foi. Dis à quelqu'un, il faut avoir de la foi. Dis à quelqu'un, il faut avoir de la foi. Dis à quelqu'un, il faudrait avoir de la foi. C'est tout. Il faut croire simplement ce que Dieu fait avec toi. Il faut croire véritablement ce que Dieu veut atteindre avec toi.
rien n'est impossible à Dieu. Prends le verset 45. Regardez bien ce que Dieu, l'ange va dire à Élisabeth en même temps que Marie. Il va dire à Élisabeth en même temps que Marie, parce que c'est une parole, elle est certaine pour les deux. Regardez bien ce que l'ange va dire lui. Luc 1, le verset 45. Prends à partir du verset 44 d'abord. Luc 1, le verset 44. Écoutez bien. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, voilà, l'enfant a tressailli d'allégresse. Vous voyez, c'est Marie, c'est Élisabeth qui est en train de parler à Marie. Pendant que Marie a prononcé une salutation, elle a remarqué que Jean-Baptiste a tressailli dans son ventre. Allons-y. Le verset 45. Écoutez bien. Heureuse celle qui a cru. Heureuse celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Heureuse celle qui a cru ce qui a été annoncé de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Donc pour que quelque chose s'accomplisse, il faut faire quoi? Il faut croire. Croire est difficile pour les gens. Hein? Croire est vraiment difficile pour les gens. Il y a des gens qui ont des problèmes pour croire. Vous savez, quand un homme, une personne n'arrive plus à croire, vous savez c'est dû à quoi? Est dû à certaines choses du passé. Par mon passé nous amène à ne plus croire. Parce qu'il y a des événements qu'on a vécus qui ont laissé dans notre esprit un doute dans notre vie. Au point même que on ne peut plus croire à ce qui vient après. Parce qu'on se dit que c'est la même chose, ça va se passer. Dis-moi, est-ce que tous les jours est dimanche? Tous les jours n'est pas dimanche? Est-ce que toutes les années sont 2025? Il y a du passé. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. Et ça, c'est beaucoup de problème des femmes. Problème des femmes même. Les femmes ont problème. Ils oublient toujours. C'est-à-dire qu'ils n'oublient jamais et ne oublient jamais le passé par rapport aux événements qu'ils ont vécus. S'ils ont fait des choses que ça n'a pas marché, ça reste. Donc même quand tu vas les parler, tant que tu ne les as pas convaincus, lui expliquer quelque chose, elle ne peut plus croire. Pas seulement pour les femmes, mais les hommes aussi sont dedans. Ils ne croyaient plus. Ils ne croyaient plus que Dieu peut faire quelque chose pour eux. Parce qu'ils ont déjà vécu des situations où ça n'a jamais marché. Une femme qui a manqué beaucoup de mariages, quand tu lui parles, elle te dit à cousin. Il dit quoi même? Là, il dit quoi même? Parce qu'elle a vécu tellement d'événements où c'est poteau. Donc, c'est pas maintenant ça a marché. Vous voyez? Dans la vie, il faut croire. Il faut oublier le passé. Le plus bon exemple que je peux vous présenter, qui est encore frais, c'est la victoire des PSG sur l'Inter. Si le PSG doit prendre ce qu'ils ont vécu pendant des années pour chercher Ligue des Champions, tous les échecs qu'ils ont multipliés avec les grands joueurs, vous pensez qu'hier les allaient prendre? Vous pensez qu'hier les allaient prendre? L'entraîneur a refait dans leur cerveau de croire que hier c'était hier, pour aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. On ne peut pas imaginer. Et si tous ceux qui étaient assis, qui ont regardé le match, ne peuvent pas imaginer qu'on peut gagner l'équipe en finale 5-0. Quand même. Dis à quelqu'un quand même. Dis quand même. On ne peut pas, non? Mais c'est arrivé. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en eux. Ils ont cru en eux. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Oubliez le passé. C'est quoi la Bible dit dans le livre
Ésaïe 43, le verset 18. Il ne pensait plus aux événements passés et ne considérait plus ce qui est ancien. Car il ne fait une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettais le chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Pour que quelque chose arrive, de nouvelles choses arrivent, pour que Dieu réalise des choses à venir, il faudrait qu'on oublie les échecs du passé. Hier, ça n'a pas marché, c'est vrai. Hier, tu as fait, ça n'a pas marché, c'est vrai. Mais cela ne montre pas qu'aujourd'hui, ça ne marchera pas. Donne de l'attention à ce qui est à venir. Quelque chose peut durer en échec, mais un jour, on peut rapporter. Exemple, PSG. Non, ça c'est vrai, c'est encore frais. C'est hier. C'est un bon exemple qui est encore frais. Ils n'ont pas eu des stars cette fois-ci, mais ils ont cru en eux. Quand ils ont interviewé l'entraîneur, lui a demandé quelle est la stratégie, est-ce que tu peux continuer? Il dit non, je compte sur les 24. Ce sont les 24 qui vont gagner. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il n'y a pas de stars. C'est tout le monde qui a joué. Est-ce que tout le monde n'a pas joué? Ils ont étouffé l'adversaire. L'entraîneur de l'autre côté ne croit pas. Il est dépité. Il ne croit pas. Il ne peut pas imaginer que ça sera un cauchemar. Si tu crois en toi, tu peux tout. Car rien n'est possible à Dieu. Car rien n'est possible à Dieu. Car rien n'est possible à Dieu. Ils n'ont pas dit ça pour amuser la galerie. Car rien n'est possible à... Car rien n'est possible à... Car rien n'est possible à... Moi, je crois à mon ministère. Je crois que je vais citer Meva. Amen. Non, je crois en ça. Quelle que soit la manière qu'on avance, ce n'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est qu'on va citer Meva. C'est-à-dire que tu vas voir un quartier où j'ai acheté des hectares de terrain et puis on fait, il y a station là-bas, il y a tout là-bas. Ça sera la cité Meva. Amen. Avec le temple, tout, marché, supermarché, tout. Nous, là-bas, on vit là-bas, chaque personne a sa maison. Ce n'est pas maison de location. Ça fait partie de mes projets. Le rêve est permis. Mais c'est la foi que chacun n'a pas pour le réaliser. Sinon, le rêve est permis. On peut rêver grand comme on veut. Mais est-ce que tu as suffisamment de foi pour qu'un jour Dieu réalise ça? C'est ça le problème. Dieu est tellement vrai. Là où je suis arrêté là, je crois que Dieu est trop vrai pour tout ce que peut dire, ça peut se réaliser dans ta vie. Si tu veux, faut croire, faut pas croire. Est-ce que vendredi Dieu n'a pas guéri les gens? Est-ce que vendredi Dieu n'a pas visité les personnes? Dieu est vrai. Tous ces preuves-là pour vous montrer que Dieu est vrai. C'est à toi maintenant de croire. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce que tu crois que rien n'est possible à Dieu? Dis à ton ami qui a connu toi, est-ce que tu crois que rien n'est possible à Dieu? Aïe. C'est toi. Souvent, c'est quoi est tellement simple que ça devient difficile pour les gens. Quand on y croit, c'est très simple. Croire, c'est simple. Mais ça devient difficile pour les gens. Pourquoi? Au point où que c'est la faisabilité pour rentrer dans la phase des choses qui deviennent compliquées. Sinon, si je dis à quelqu'un ici, tu crois, il dit quoi? Si je dis à quelqu'un, tu crois que Dieu peut tout de suite changer ta vie? Il va dire oui, je crois. En réalité, quand le moment va arriver, même là, il ne croit même plus. Zacharie n'a pas cru. Mais comme Dieu avait décidé d'utiliser sa femme pour qu'elle puisse mettre au monde un prophète pour préparer le chemin de Jésus, parce que ça a été annoncé dans les prophéties des prophètes dans l'Ancien Testament, il fallait qu'elle soit enceinte. Si Dieu voulait regarder à quoi de Zacharie, il disait qu'Élisabeth c'est largement enceinte. Vous voyez là? Mais Dieu n'a pas regardé Élisabeth.
Dieu n'a pas regardé Zacharie, mais il a regardé Élisabeth. Si Dieu voulait regarder la foi de Sarah, c'est que Abraham n'a jamais avoir Isaac. Même le dernier jour, elle dit non, mais ceux-là, ils sont en train de plaisanter. Quoi? Moi? Je n'ai même pas de désir. Et puis ils disent, moi, il est enceinte. Quoi? C'est pas moi, je me sortis un peu mal quand j'ai lu le livre de Romains, chapitre 4, à partir du verset 17, où on dit que elle aussi, elle a cru. Son croix là aussi, vraiment. Marie aussi, Sarah aussi a cru. En fait, comment? On va accepter ça. Peut-être après. Sinon, quand il lit les tests, il ne sait pas à quel moment où elle a cru. Franchement, moi personnellement, je ne sais pas si vous avez le même avis que moi. Hein? Ils ont montré quelque part où elle a cru un peu. Sarah. Je vous demande. Non, je vous demande, vous lisez la Bible, non? Christian? Est-ce que quelque part ils ont montré un chapitre où Sarah, elle a cru un peu quand même. Même le jour même, les uns sont rentrés chez eux pour le dernier jour même pour faire la finale, pour qu'ils aient Isaac. La Bible dit qu'elle a ri. Rire qu'elle a fait là, c'est pas rire pour. C'est rire pour se moquer. C'est rire pour se moquer. C'est la même là. Plaisante, hein? Pour ça même là, Dieu a trouvé que le nom de l'enfant va s'appeler Ri. Le nom d'Isaac s'appelle Ri. Tellement que les uns ont trouvé que la femme là, elle est quelque chose comme un peu rire, se moquer de nous parce qu'on a dit que l'année prochaine, à la même époque, elle va voir l'enfant. La Bible dit que aussitôt qu'elle a entendu ça, elle dit, je n'ai pas de désir. Elle dit, je n'ai pas de désir. Ça veut dire quoi selon vous? Il vous a expliqué ça une fois. Quand on dit qu'il n'a plus de désir, ça veut dire qu'il ne fait plus de règles. Ces Français ont parlé quoi? Sinon, pour nous, en jargon simple, elle ne fait plus règles. C'est ce qu'elle a dit aux anges. Il ne fait plus règles. Comment tu peux dire, moi, il peut être enceinte? Parce que c'est les règles qui sécrètent l'envie. Quand une femme ne fait plus de règles, elle n'a plus envie. C'est les règles là. Parce qu'après les règles, vient maintenant la période d'ovulation. Le désir commence à se manifester pour réclamer la fécondité, les rapports sexuels. Quand il n'y a plus de règles, il n'y a pas la préparation de ça pour donner envie de recevoir. Nos mamans qui ont 70 ans, 80, il faut demander-les. Demandez-les s'ils ont désir encore. Demandez-les. Ton corps ne ressent plus rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de règles. Quand il y a règles, il y a envie. Le jour que vous allez arriver à l'extrême de la ménopause, vous allez me donner raison. Vous allez me donner raison. Scientifiquement, c'est ce qu'ils sont en train de vous expliquer. Voilà. Quand une femme n'a plus de règles, je ne dis pas qu'il y a dysfonctionnement. Je ne parle pas de ça. Il y a des femmes qui font plus de règles, ils ont des envies parce qu'elle n'est pas l'âge de la ménopause, mais il y a un problème majeur qui fait qu'elle ne peut plus voir ses règles. Elle est jeune, elle ne peut plus voir ses règles. Ça, c'est un autre cas. Mais ce que je parle là, je vais dire, elle a fini les règles, elle a 70 ans, elle ne fait plus rien. Ça là, il n'y a pas envie dedans. Il n'y a pas envie. C'est l'homme qui a toujours envie. Dis à quelqu'un, c'est l'homme qui a toujours envie. C'est l'homme qui a envie. Voilà. La femme ne va pas demander, c'est l'homme qui va aller. Voilà. Voilà pourquoi il peut avoir des rapports sexuels entre les vieilles personnes. Parce que le monsieur, lui, il a encore envie. Sinon, la femme là, elle ne va jamais te demander ça. Parce qu'elle ne sent plus rien. Quand tu ne sens plus rien, tu as demandé quoi? Dites-moi. Ah, tu as demandé comment? Par respect de son conjoint, tu as oublié d'accepter, c'est tout. Par lui, il a envie. Hein? C'est tout. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il peut y avoir une chaise devant là? Mettez une chaise pour moi devant, il faut couper.